Salut! Alors, je vous présente Ashley. Ashley qui est en formation actuellement pour devenir trader sur une formation en bourse trading et en e-commerce, c'est-à-dire infopreneuriat, création de boutiques en ligne. Ashley, tu dis un bonjour à mes amis, à ceux qui regardent la vidéo. Salut, comment vous allez? Bonjour. Donc, Je suis en formation pour devenir trader, alors je vous le conseille aussi. Coucou à vous. voilà. Donc, elle a insisté pour sortir dans ma vidéo, pour être une star. Donc, voilà. Vous la connaissez. Sur Facebook, c'est quoi ton Facebook déjà? Ashley dessous. Voilà, Ashley dessous, vous allez voir et tout. D'accord? Elle est passionnée des marchés. Et puis voilà, elle est en apprentissage. Alors, Ashley, merci beaucoup. Au revoir. Ok, donc nous continuons avec notre thématique de l'immobilier. Je vais atterrir maintenant, avant de revenir peut-être sur une autre série sur l'immobilier. Je vais aborder deux thématiques. Faut-il acheter un ancien bâtiment ou un nouveau bâtiment? Première chose. Et deuxième thématique à aborder, comment mener à bien les travaux lorsqu'on achète un ancien bâtiment dans la rénovation? Comment mener à bien les travaux? Alors, est-ce qu'il faut acheter un ancien ou un nouveau bâtiment? La question ne peut pas être, la réponse ne peut pas être oui ou non. Ça, c'est du cas par cas. Alors, premièrement, lorsque c'est un appartement que vous achetez pour habiter dedans, d'accord, pour résidence principale, c'est toujours bien d'acheter un bâtiment, un appartement neuf. D'accord? Et bien, je vous ai toujours déconseillé ici. C'est plutôt bien d'acheter un appartement, une maison déjà construite, que d'acheter un terrain de construit. C'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Alors, deuxième chose, lorsque c'est pour une résidence principale, c'est toujours mieux d'acheter, d'accord, du neuf. Maintenant, parce qu'il y a évidemment plus de qualité, plus de confort énergétique et tout, dans ce que vous faites. Ok? Alors, lorsque par contre c'est un immobilier, c'est un appartement locatif, là ça devient un peu plus nuancé. D'accord? Là, on conseille souvent d'acheter des vieux, d'accord? Des anciens appartements, des anciennes maisons. Pourquoi? Parce qu'à cause de la différence du prix, lorsque c'est neuf, l'impôt qu'on paye sur les bâtiments neufs sont un peu plus élevés, en général 20% plus élevés que l'impôt qu'on paye sur les anciens bâtiments. Plus l'appartement vieillit, plus les impôts qu'on paye sur l'appartement diminuent. Donc, vous pouvez facilement faire du 20% comment on appelle ça, d'économie sur les impôts. Ok, 20% d'économie sur les impôts. D'accord? Et c'est quoi un bâtiment neuf? C'est un bâtiment neuf, c'est un bâtiment qui a moins de 5 ans de durée de vie. Moins de 5 ans, au-delà de 5 ans, ça tombe dans un bâtiment ancien. D'accord? Donc, évidemment, les frais d'impôt diminuent par rapport à ce que vous payez normalement. Ok? Alors, maintenant, acheter un bâtiment ancien, ça nécessite quoi? Ça implique des travaux de rémunération. Comme je le disais, vous pouvez faire vous pouvez faire pratiquement 20%. Maintenant, évidemment, il y a des fois plus de bâtiments durs, plus les gens affectionnent ça, plus il y a une histoire derrière, plus il y a un certain nombre de choses derrière qui peut faire que le coût ira, au lieu que le coût baisse, le coût va monter. D'accord? Si c'est une ville, si c'est une zone urbanisée, si c'est une zone encadrée, si c'est une zone développée, il y a des routes, il y a du commerce, ça peut monter au lieu de descendre. Ça c'est dans le cadre des anciens bâtiments. D'accord? Maintenant, lorsque vous faites des travaux, donc ce n'est pas évident, mais en général, vous faites des économies par rapport à un bâtiment, un appartement neuf. D'accord? Maintenant, lorsque vous faites des travaux de rénovation, généralement, on vous réduit l'impôt, on vous réduit l'État, vous réduit l'impôt par rapport aux rénovations que vous faites. D'accord? Évidemment, il y a il faut maintenant tenir compte de la législation du pays dans lequel vous êtes aussi.
D'accord? Donc, faites des économies d'impôts, faites aussi des économies par rapport aux rénovations que vous faites. D'accord? Donc, ce qui fait que, en général, le prix du bâtiment que vous avez acheté ou de l'appartement, plus le prix des travaux de rénovation revient maintenant à un prix beaucoup plus bas qu'un bâtiment neuf que vous avez acheté. Alors, pour finir, je vais vous donner 5 conseils pour bien mener à bien vos travaux de rénovation. Premièrement, vous devez avoir une idée du coût de vos travaux de rénovation. Très important. Vous devez savoir combien vos travaux de rénovation vont vous coûter. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire de bonnes rénovations. Vous allez entamer et vous allez vous arrêter en cours de chemin. Donc, vous devez savoir combien vous allez engager dans vos frais de rénovation. Alors, j'exagère à peine, mais au mètre carré, en fonction des rénovations que vous allez apporter, au mètre carré, vous risquez de tourner autour de 800 à 1000 euros. 800 à 1000 euros par mètre carré. D'accord? Donc, ça vous fait un maximum, voilà, de 650 et quelques mille par mètre carré. D'accord? En fonction de la nature de la rénovation. Deuxième conseil, faites plusieurs devis. D'accord? Ne vous basez pas sur un seul devis parce que faire des travaux de rénovation va faire intervenir beaucoup de compétences. Les plombiers, les électriciens, les maçons, les carreleurs, les vitriers, etc. etc. Donc, pour chaque travaux de rénovation, vous avez besoin vous devez avoir plusieurs devis. D'accord? L'avantage d'avoir plusieurs devis, c'est d'avoir plusieurs possibilités en termes de qualité, de coût, pour faire votre choix en toute indépendance. D'accord? C'est de mettre les gens en concurrence pour avoir la meilleure offre. Ok? Troisième conseil, faites appel à un entrepreneur ou à un maître d'œuvre qui va organiser toute la rénovation. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'êtes pas spécialiste. D'accord? On risque de vous entuber rapidement. Deuxièmement, faire des travaux de rénovation fait intervenir plusieurs compétences à la fois. N'étant pas un spécialiste du domaine, vous ne saurez pas comment orchestrer, comment organiser, comment mettre en scène, comment harmoniser tout ça. Ce n'est qu'un maître d'œuvre ou un entrepreneur immobilier qui a la capacité de pouvoir mettre tout ça de façon harmonisée et orchestrée et contrôlée. D'accord? Soyez humble. Acceptez que vous n'êtes pas expert du domaine et appelez un expert qui va coordonner tout ça. D'accord? Quatrième conseil, même quand vous prenez comment on appelle ça? Un maître d'œuvre, soyez là. Soyez toujours présent. Suivez les travaux de rénovation. Investissez votre temps dans les travaux de rénovation. C'est très important. Pourquoi? Parce que le maître d'œuvre ne saura pas quels sont vos coûts. Vous avez des coûts particuliers. D'accord? Vérifiez. Regardez par exemple là où on pose les prises, là où on pose le lavabo, là où on pose les lampes, là où on pose les toilettes. C'est-à-dire que là où on pose les pots de toilette, là où on place chaque chose, vous avez des préférences à vous. D'accord? Que le maître d'œuvre, même si vous lui dites, ne se souviendra pas de tout. Donc, vous devez être présent pour donner des instructions, des indications bien précises. Ok? Donc, suivez l'évolution de votre chantier. Ça vous permettra de ne pas venir constater des dégâts ou de ne pas venir dire, ah, vous auriez pu mettre ça ici au lieu de mettre ça là-bas. D'accord? Ça serait déjà peut-être trop tard des fois. Et cinquième, dernier conseil, c'est quoi? Prévoir toujours une marge d'erreur. Faire des travaux de rénovation, ça contient en elle-même des imprévus. Il y a des choses que vous n'allez pas prévoir, mais qui vont surgir. D'accord? Il faudrait pouvoir faire face à ça. Donc, c'est pour ça que je recommande généralement de faire un dépassement de 10%. Donc, de prévoir un montant de 10% du budget total de votre rénovation en guise d'imprévu. D'accord? Mettre ça sur un compte, mettre ça
sous votre lit, mettre ça quelque part. Si vous dépensez, si les imprévus viennent, vous aurez mis quelque chose de côté. Mais si ça ne vient pas, ça fait une économie que vous faites. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Et lorsque vous commencez vos travaux de rénovation, vous allez à terme. Voilà le peu de choses que je voulais échanger avec vous sur la question de l'immobilier. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. N'hésitez pas à vous abonner sur cette page et n'hésitez pas à mettre un gros pouce levé sur cette page en guise de m'encourager à vous donner plus de contenu, plus de motivation, plus de pêche. Et mon leitmotiv, c'est quoi? N'échouez plus par ignorance. Ça, c'est ma devise. Ça, c'est la devise de cette chaîne. Ne vous appauvrissez plus par ignorance et ne réussissez pas par hasard. Ça, c'est important. Et la connaissance libère. La connaissance que je suis en train de partager sur cette chaîne, que je partagerai de plus en plus. Et la meilleure manière de m'encourager à vous donner plus de contenu dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, c'est de partager mes vidéos, de vous abonner en dessous de cette vidéo et de mettre un commentaire en dessous. Ça peut être un complément, ça peut être une question, ça peut être des préoccupations. Je me ferai le plaisir de vous répondre au travers d'autres vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.